Émilie, bonjour. Elia, bonjour. Bonjour. Je Je commence du coup. je t'en prie, présente la situation de Richie. Alors ouais, je fais une séance donc pour mon copain. On va dire que la séance, elle a été prise, la décision, c'est surtout parce que à la maison, quand moi j'ai fait ma séance, ça a énormément changé et lui, ça lui a fait enfin, pas du mal, mais on va dire qu'il va beaucoup moins bien. Et surtout, principalement, depuis le Covid, depuis qu'il s'est fait vacciner, où là, ça a énormément changé les choses. La personne très joyeuse, très créatrice et de sa vie et qui en a le contrôle, c'était plus la même personne. Depuis qu'il a fait les 2 doses, il est toujours souvent malade, chose que ça n'arrivait jamais avant. On va dire qu'il est beaucoup plus fatigué. Ensuite, il perd patience facilement. Il a ce truc du stress, mais ça, il l'a depuis toujours. C'est que dès qu'il est dans une situation de stress ou quelque chose qu'il ne maîtrise pas, ça le fait paniquer, il perd tous ses moyens et il peut réagir, soit s'énerver très fortement, violemment, sans frapper, mais voilà, très, très, très fort. Ou alors il envoie tout chier et il n'en a rien à faire de tout et de tous. Vraiment, ça peut être... il peut tout perdre, il s'en fiche. Tant que lui, s'il en a marre, il peut tout dégager. Il n'y a rien en cas d'importance pour lui. Donc il pourrait tout détruire dans ces moments-là, c'est ça? Totalement. Il pourrait tout abandonner, perdre sa famille, son travail. Enfin, quand il perd les moyens, vraiment, c'est très fort. Donc voilà, le stress, c'est vraiment une émotion chez lui qui est assez déstabilisante. Voilà, après, c'est vrai que les points importants, c'était surtout ça. Après, j'ai pas pris mon petit papier avec moi, mais je pense que j'ai dit le principal. Il dit qu'il a une grosse colère aussi envers ses parents. Ah oui, pardon, c'est vrai. Il a cette colère envers ses parents et ça, c'est quelque chose qu'il a depuis l'adolescence. Surtout, non, c'est pareil. C'est autant sa mère que son père. Ses parents sont séparés depuis qu'il a 12 ans. Il a 2 grands frères, mais lui, il a grandi tout seul avec sa maman parce que ses frères étaient déjà partis. Et voilà, il en veut beaucoup à ses parents pour la séparation. Il en veut beaucoup à son papa pour plein de choses. Ils en sont déjà venus aux mains avec sa mère et son père. C'est déjà parti jusqu'à la C'est le police. seul de la fratrie à réagir comme ça? Non. Non, ils ont tous quelque chose de conflictuel avec les parents? Ouais, bah, surtout avec la maman, en fait. Comme je te disais, elle est très, très autoritaire. C'est quelqu'un qui travaille dans les prisons. Donc, elle a vraiment ce conditionnement d'être très carré, il faut suivre ce qu'on dit et si ça ne va pas dans son sens, ça ne va pas. Et du coup, c'est toujours en conflit. Et puis du coup, bah, c'est quelque chose que lui, il a gardé. Et même s'il va en parler, je sens tout de suite qu'émotionnellement, ça le travaille et puis ça fait remonter les choses. Donc, ça fait remonter la colère. Et voilà, il le garde assez fortement. Et là, par exemple, comme on était récemment en Amérique du Sud dans sa famille, parce qu'il vient de là-bas, et donc là, il a vu toute sa famille, il a passé 3 semaines avec ses parents, et c'est vrai que ça l'a énormément... le fait d'être là-bas, d'être entouré de sa famille, de ses parents, alors que nous, on vit dans un autre pays ici en Europe, ça a été encore pire pour lui aussi. D'un côté, ça le faisait monter en pression, ça le faisait perdre ses moyens. Il était une toute autre personne dès qu'il était confronté à sa famille, en fait. Après, il vient d'une famille où, je ne sais pas si ça lui arrivait à lui, mais donc c'est des Javanais, donc c'est une partie indonésienne, une partie brésilienne et guyanaise. Et ils ont dans cette culture, donc pas forcément ses parents, mais les gens autour de lui. Je sais que lui, plus jeune, il a déjà vu un rituel. C'est des gens qui utilisent la magie noire ou qui vont faire des rituels ou ce genre de choses. Il m'a déjà raconté qu'il en avait vu un. Après, lui n'a jamais participé personnellement. Comme je t'ai dit, il n'a aucune croyance ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose, par exemple, j'ai appris pendant les vacances qu'un de ses tontons proches faisait partie de la franc-maçonnerie et faisait un peu ces délires-là. Donc après, j'ai pas trop plus d'infos sur ça, mais je pense que c'est important de le dire quand même. Et Tu puis, disais aussi qu'il avait un sentiment d'injustice. Est-ce que ça va avec sa relation avec ses parents, j'imagine? Ça s'associe? oui, alors j'arrive pas trop à savoir si c'est ses parents ou si c'est autre chose, mais
Puis il est tout le temps sur la défensive, comme si, par exemple avec moi, il a le sentiment que je l'attaque tout le temps, alors que pas du tout. Et puis moi, je vais aussi avoir ce sentiment aussi des fois en retour. Donc je sais que ça, il va se sentir facilement attaqué, par exemple. Les gens, s'ils s'approchent de lui et que ça ne lui va pas, tout de suite, c'est les gens qui l'attaquent. Ok. Sentiment d'abandon durant l'enfance après la séparation de ses parents. Mhm. Donc, il précise aussi que depuis ta séance, vous êtes en conflit. Ah oui, oui, pardon. C'est vrai que depuis que moi j'ai fait ma séance, donc c'était le 18 juillet, ça m'a vraiment changé les fréquences. Et c'est vrai que pendant les 4 premiers mois, j'étais toujours très joyeuse, très happy, très motivée. Et pendant les vacances, ça a été ce que je lui ai reproché le plus, c'est de m'attaquer. Je me sentais très, très attaquée. Il faisait vraiment tout pour que je sois pas. En fait, si j'étais joyeuse, ça lui allait pas. Et dès que moi, je devenais pas bien, enfin, dès que je redescendais, du coup, soit j'étais fâchée, soit j'étais triste, soit j'étais en colère, ben, lui, tout de suite, il allait mieux. Et puis, c'était constamment, tout le temps, jusqu'à ce que je baisse les bras et que j'en ai marre et que du coup, je suis redevenue plus aussi joyeuse que pendant ma métabolisation les premiers mois, quoi. Au début, j'ai senti vraiment la différence dans le sens où après ma séance, il pouvait m'attaquer très facilement sur des petites choses qu'il n'aurait jamais fait avant, sur des petits détails qu'il n'aurait jamais fait avant, où je le regarde et puis j'ai l'impression il inverse les rôles, il veut me faire passer pour une folle. Puis j'ai beau réfléchir et je sais que je suis pas folle. Je me remets en question, je réfléchis, est-ce que c'est moi, tout ça, puis je sais que je suis pas folle, je sais qu'il est en train de retourner la situation en fait. Et ça, il me le fait vraiment depuis que moi j'ai fait ma séance. Ça n'existait pas avant. Je n'avais pas le souvenir. Non. Ok. Et l'addiction au cannabis? Ouais, addiction au cannabis fort depuis des années, depuis l'adolescence. Il a commencé à fumer ouais, vers 18-19 ans, je crois. Et depuis, il fume assez souvent. Et maintenant, depuis 2-3 ans, il fume tous les jours, tout le temps. Il peut fumer toute la journée, aller travailler et faire. Mais il est capable de faire sa vie. Il est capable d'aller travailler, d'enchaîner 2 boulots, de s'occuper de son fils. Par contre, il est capable de faire les choses. Et quand il fume pas, il est exécrable. Ouais. C'est la question que j'allais te poser. Voilà, quand il ne fume pas. Pendant les vacances, on a eu des périodes où on n'a pas fumé parce qu'on voyageait donc, de la Suisse à la France, de la France à l'Amérique, tout ça. Et donc, cette période-là, on n'a pas fumé. Et un jour, je lui ai dit, mais c'est pas possible, il faut limite que tu refumes parce que c'est insupportable, tu es insupportable. On peut absolument rien lui dire, il est à fleur de peau, il est irritable. La moindre chose qu'on peut lui dire, c'est une attaque. Non, c'est super dur. Donc, ça le calme vraiment, mais je pense que même lui, il se décrit, quand il ne fume pas, il se décrit comme quelqu'un d'hyperactif. Après, moi, je ne l'ai jamais connu comme ça, entre guillemets, puisque depuis qu'on se connaît, on fume tous les deux. Mais il dit que quand il était plus jeune, il était très hyperactif, par exemple. Donc, voilà. Donc, du coup, tu ne sais pas si ça existait avant la vaccination, avant le fait que tu aies fait ta session, parce qu'en réalité, tu commences en me disant, voilà, depuis qu'il s'est fait vacciner, il a changé de comportement. Parce que là, en fait, nous, on s'est connus 1 an avant le Covid. Et franchement, cette première année-là, on est partis aux États-Unis ensemble. On a fait plein de choses. Il n'était pas comme ça. Alors, il était un petit peu déjà quelqu'un d'un peu égoïste c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup à lui et qui des fois est très dur envers les autres. Ou je l'ai même déjà qualifié de quelqu'un de sans cœur parce qu'il pense vraiment qu'à lui parfois. Mais comme autant, il peut être généreux dans d'autres choses. En fait, il est égoïste dans ses choix. Il est très généreux en ce qui concerne l'argent, ça c'est autre chose. Il n'a pas de souci avec ça. Mais par exemple, il va être égoïste dans ses choix, c'est-à-dire que quand la famille doit faire quelque chose, c'est lui qui va décider de ce qu'on fait. Puis on n'a pas le choix. Enfin, il n'y a pas de discussion. Et puis il va être égoïste dans ce genre de choses. Il l'était déjà comme ça un peu. Mais par contre, les problèmes de santé, les sautes d'humeur, le fait qu'il m'attaque autant, moi, tout ça, avant le Covid, avant la vaccination, je le ressentais pas autant. Mais on a vraiment eu un down tous les deux pendant le Covid où on s'est enfermés. Moi, je suis partie dans mes trucs complotistes. Et puis, lui, il en est eu à perdre de l'énergie. Perdre de l'énergie et puis à s'enfoncer dans un mood je fume, je regarde des séries et puis le reste, je m'en fous, quoi.
On va regarder. C'est tout, Émilie? Oui, je voulais savoir si c'était possible de refaire un petit coup d'œil dans ma maison et sur mon chien, sur notre chien, si c'est possible, Si parce on qu'il a lui le arrive tout le temps. Voilà, si vous avez le temps, si c'est possible. Donc, Bien. Je te laisse couper le son, oui, Émilie. tout de suite. Bien. Elia, prête? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es auprès de Richie? Oui, il Ouais. est à fleur de peau. Il est très électrique. Sa partie subtile est extrêmement tendue. Et il est en train de balancer une sorte de balle contre un mur et c'est ce qui le calme et en même temps c'est ce qui le tend. Sauf que s'il arrête, je lui ai dit arrête pour voir. Là, il s'est mis à hurler et à vouloir taper dans tous les sens en me disant que cette balle, c'est ce qui lui permet vraiment de se calmer et de rester concentré parce que justement, cette hyperactivité, elle est bien là, elle est bien présente. Bien. Est-ce que tu as contrôlé son ADN, oui ou non? Oui, c'est bien lui. Ok. Comment tu te sens auprès de lui, toi? J'ai l'impression d'être un réservoir à colère. C'est comme si, sans le vouloir, j'étais en train de tout absorber, en fait. Je ressens toute sa tension et ça l'a mis en colère que Amy dise qu'il est égoïste. Sa partie subtile a pas du tout aimé et il m'a dit non, moi je me défends, c'est tout. Bien, donc il savait qu'on venait? Ouais, il nous attendait. Il nous attendait. Et c'est très bizarre pour lui parce que il y a une partie de lui qui avait envie qu'on arrive, mais qui avait peur qu'on arrive aussi. De quoi est-ce qu'il a peur? Demande-lui. Qu'on provoque un désastre, c'est ce qu'il répond. Quel désastre? Il a peur de brûler, d'exploser, qu'on lui apporte des fréquences qui sont pas compatibles avec lui. Quelle fréquence, par exemple? Il me dit renouveau et tout de suite ce qu'il me fait ressentir c'est une joie mais contaminée par sa colère. Il voit la joie comme quelque chose de destructeur. C'est vraiment la joie, le plus gros problème pour lui. Elia, toi, crée la joie en toi. Et montre-lui. Comment est-ce qu'il réagit? Il fuit. Et il tape fuit. encore plus fort avec sa balle. Il la balance. Vraiment besoin d'exprimer à travers le physique, en fait. Regarde cette balle. Est-ce que c'est sa création, oui ou non? Non, c'est la création de quelque chose d'autre, quelque chose qui l'a positionné ici, justement. Et c'est relié au cannabis, comme si le cannabis pour le corps physique faisait le même effet que cette balle. Bien. En dehors de cette balle, j'imagine qu'il y a un mur sur lequel il la lance, n'est-ce pas? Oui. Enfin, c'est un mur noir. Un mur noir. Rien d'autre dans cette création? Non. Un seul mur? En fait, je le vois pas, le mur. C'est quand je vois juste la balle qui rebondit contre ça et finalement, peu importe où il se déplace, c'est comme s'il y avait toujours ce mur devant lui. Est-ce qu'il fait trop sombre pour que tu vois ce mur? C'est comme un morceau de glace, comme une vitre. C'est transparent. Ouais. Et tu ne vois pas derrière cette vitre? Je vois juste du noir, c'est l'obscurité totale. C'est vide en fait, même quand j'illumine l'endroit, il n'y a rien. Demande à Richie s'il est d'accord pour qu'on regarde derrière cette vitre. Il dit oui, mais il n'y a rien à trouver. Il a déjà regardé? C'est quelqu'un de très curieux qui a besoin d'être acteur en fait. Il m'a dit je suis pas là en train de subir, j'agis. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il me montre que il a essayé de créer des
de l'art. Je sais pas, je vois avec des tableaux, mais c'est comme si les tableaux, ils pourrissaient à chaque fois. Alors il a essayé avec des fleurs, pareil, ça pourrit. Mhm. Et il me dit, j'ai envie de me battre. Comme si il avait besoin de créer en se battant, en fait. Tu sais, il y a cette énergie très masculine qui circule en lui, là. Mhm. Mhm. Bien. Déconnecte-toi, garde un peu de recul. Demande-lui de nous montrer ce qu'il y a derrière les vitres, même s'il n'y a rien. Comment il a fait pour savoir ce qu'il n'y avait rien, puisque c'est noir? Il me dit, bah, j'ai regardé, Mais qu'il comme nous si ça montre. coulait de sens. Qu'il nous montre. Je le vois se déplacer, en fait, foncer dans cette noirceur. Et en fait, c'est comme si la noirceur avait une influence sur ses énergies, sur son corps, tous ses corps énergétiques. Donc il dépasse ces baies vitrées. Oui, il peut les dépasser, mais chaque fois, ça le ramène en arrière après. Mhm. Bien, allume la lumière, toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça dévoile? Si ça dévoile quelque chose. Bah, c'est comme si c'était des parois organiques, comme s'il était enfermé dans un organe, en fait. Parce que je vois que c'est vide, hein. Il Mhm. est vraiment dans un espace vide, mais les contours, ça bouge, ça se mouvoie. Mhm. Prends de la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a, Elia? Ça me fait mal à la tête de regarder ça. Mhm. Déconnecte. Déconnecte de cette sensation. Prends de la hauteur sur cette création. Regarde là, dans sa globalité. Où est-ce qu'on est? Je vois qu'on est dans le corps physique. Oh. Donc, il habite son corps physique? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois de son corps physique? Qu'il y a cette grande tension intérieure et une grande fatigue aussi, mais ça me fait mal à la tête de Regardez. focus sur lui. Mhm. L'origine de ce mal de tête. Elia, l'origine. Je vois la main d'un reptilien qui fait ça dans mon espace énergétique, enfin qui essaye de le pénétrer Mhm. Bien, sur la droite. dis-lui de se présenter. Dis-lui de se présenter pleinement. Ouais, ça y est, je l'ai en face de moi. De quoi est-ce qu'il a l'air? Il est dans ton espace énergétique? Non, non, Hmm. il est dans le sien, lui, celui de Ok, Richie. bien. De quoi il a l'air? C'est un reptilien assez évolué, il se tient debout, il a la colonne vertébrale un peu en pic, Mhm. la peau verte, des yeux jaunes, des pupilles fines. Il se tient debout. Et voilà. Qu'est-ce qu'il te dit? Là, il dit rien. Est-ce que Richie Il l'a vu? sort juste sa langue, il siffle comme un lézard. Oh, Richie le voit pas, non, il le se détourne. pourquoi il se détourne? Parce qu'il est trop concentré sur Sur cette cette balle. colère, cette tension qu'il a et le truc de faire avec la balle, ouais. Mhm. Bien, dis-lui que cette balle appartient à cet être derrière lui. Il l'a lâché 2 secondes, sauf que là, vite, il l'a récupéré parce que Mhm. quand il l'a lâché, il a l'impression qu'il va brûler en fait. Bien, sans la lâcher. Qu'il regarde. À qui appartient cette balle? Ça lui fait de l'angoisse. Il stresse. Mhm. Bien, demande-lui s'il est d'accord pour qu'on participe à ce changement qu'il souhaite, mais dont il a peur également. Hmm. Oui, il est d'accord. Bien. Tu me laisses parler à Richie? Ouais. Et pendant ce temps-là, Elia, cet être, ce reptiloïde, ne bouge pas.
ne peut plus rien faire. Te toucher, c'est hors de question. Agir, c'est hors de question. Ok? Oui. Maintenant, on a l'autorisation de Richie. Alors laisse-moi avec Richie. Richie. Bonjour. Bonjour. En colère? Je sais pas comment je me sens. Regarde comment tu te sens. Information en toi. Quelle Il y fréquence? a trop d'informations, c'est confus, il y a trop de choses là. J'aime pas qu'on me pose ces questions-là. Mhm. J'aime pas réfléchir à ça. Tu imagines bien que si je te pose cette question, c'est pour arriver au changement que tu souhaites, sans que tu exploses, optionnellement. Je ne peux pas faire le travail à ta place, Richie. C'est toi. Seulement toi. Quelle fréquence vibre en toi? De la colère et de l'injustice. Bien, l'origine de cette injustice. Parce que tout le monde me comprend pas, j'ai l'impression d'être totalement seule et que les autres, ils arrivent pas à me comprendre et qu'ils veulent me faire du mal et que je suis toujours tout seule pour avancer. La première fois que tu as créé l'injustice, ce sentiment dans ton corps. La première fois. Montre-moi. Je sais pas, c'est quand j'étais petit. Mhm. Dans cette vie de Richie? Oui, peut-être. J'ai pas accès à tout quand j'étais petit dans cette vie, oui, mais les autres, j'ai plus accès à ça, moi. Si, tu l'as. On est là. Tu as accès à ça. Maintenant, tu peux. Plonge dans tes mémoires. L'origine de ton sentiment d'injustice. L'origine. Allez, Richie. Mais je veux pas voir ça. J'aime Oh. pas voir ces images-là. Pourquoi Oh. tu m'emmènes là-dedans? Je te l'ai dit. Oui, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Alors, Fais on s'en va? autrement. On s'en va? Oui, on s'en va de là. Je veux pas voir ça. Mais nous, on s'en va ou pas? C'est justement ça, la source de ta libération. Ce que tu ne veux pas voir. Mhm. Ça te fait peur? Ça Richie, me fait pas peur, ça me fait mal. où ça? Partout, partout dans le corps, ça me brûle. Alors, dégage-toi de cette brûlure, de cette douleur, de cette sensation maintenant. J'y arrive pas. Qu'est-ce que la volonté, Richie? Laisse-moi tranquille. Ouais. Elia déconnecte, déconnecte, déconnecte. Comment tu te sens, Elia? Ces fréquences, elles sont fortes. Mhm. Demande-lui s'il veut qu'on parte. Il est en train de se prendre la tête comme ça et Merde. de se griffer. Il n'arrive pas à prendre des décisions. Mhm. Il y a Elia, une partie de lui qui veut qu'on reste, mais une autre qui je supporte sais, pas qu'on confronte à. je sais. On Mais va moi, je sais chercher. juste ce qu'il voulait pas voir. Attends. On va chercher un moment où il est mieux. Ok. Essaie de... Dégage-toi de ces fréquences déjà. Reprends-toi, recentre-toi. Respire. C'est fait? Oui, c'est bon. Mhm. Bien. On va aller au moment juste avant qu'il décide de se vacciner. Juste avant la vaccination. Tu me dis comment tu le vois fréquentiellement. Est-ce que vraiment ça a changé quelque chose? Je le vois dans la peur. Il n'y a pas cette extrême colère, c'est de la peur. Mhm. Bien. Régresse encore un peu. Il y a cette espèce d'envie
de se réaliser, mais pas pour les bonnes raisons, parce que c'est comme s'il était animé par l'ego, en fait. Sentiment de revanche, prouver au monde qu'il peut se construire tout seul et malgré toutes les casseroles et chemins de traverse qu'il a pris, prouver aux autres qu'il réussit et qu'il est heureux, sans personne, enfin, sans l'aide de personne. Bien. Mais c'est la peur qui vibre encore. Remonte à un moment où il n'y a pas cette histoire d'ego, il n'y a pas cette revanche, cet esprit de revanche. Ce moment-là. Je le vois petit enfant avec ses frères, je pense. C'est Richie que tu vois? J'en vois 4. Oui, il est là. Et il est dans l'observation, il a des yeux écarquillés, il est presque impressionné en fait par les autres. Quelles sont ses conditions à ce moment-là, Elia? Ah, il est déjà interféré. Par cet être qu'on a croisé? Oui ou non? Non, par un autre. Oh. Ok. Je vois pas encore lequel, mais je sens pas qu'il y a un lien avec celui qu'on a vu tout à l'heure. Bien. Va à cette transition, d'accord? On comprend qu'il y a eu un changement d'état fréquentiel, un changement même d'interférence. Va à ce moment-là, observe ce moment-là. C'est le moment où son corps physique est en train d'intégrer la biologie du liquide qui a été implanté en lui. Ce vaccin dont on parle? Oui, c'est porteur d'une charge énergétique que l'ancien interférent, que le système interférent d'avant est en train de subir en fait. Ah oui, intéressant. Ouais. Regarde mieux le processus. Pourquoi est-ce que ce système interférent est rejeté par cette injection? Du moins le repousse, est repoussé. Parce que c'est comme si l'injection, c'est très visuel ce que je vois, alors je sais pas comment le donner en mots, mais c'est comme si ça donnait une nouvelle information sur l'ADN de Richie, comme si ça lui donnait une nouvelle identité au final. Alors regarde, l'identité avant l'injection et l'identité après l'injection. Avant, il y a cette charge de se construire tout seul, c'est ce qui l'anime, et de prendre sa revanche, alors que maintenant, il y a ce programme qui tourne en boucle dans sa tête. Il n'y a plus vraiment de but et d'objectif, c'est juste de l'émotion qui tourne en boucle, qui a pour but de l'enfermer, qui se mette tout seul, qui s'emprisonne et qui interfère aussi les autres à travers ses fréquences à lui, sa colère. Bien. Ce vaccin, en tout cas ce liquide que tu vois, est-ce qu'il a réagi en fonction de Richie ou est-ce qu'il réagit de la même façon pour tous? Regarde. Non, c'est en fonction de Richie. Pourquoi est-ce qu'il a intégré ce liquide comme ça? Parce que il était déjà sous un système interférent et c'était un moyen de s'en détacher, en fait, de s'en dégager. Donc il avait Il y a eu conscience de la présence de ce système? Oui, 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 oui. En tout cas, sa partie subtile en avait conscience. Donc il se dégage. Il a conscience du dégagement, oui ou non? Ah oui, parce qu'il a plus accès à ses souvenirs, enfin à ses mémoires de vie passée. En tout cas, celles qui tournaient dans sa tête. Et ça lui fait du bien, en fait. Ça apaise la conscience un instant parce que après, une fois que tout ça est accepté, il y a cette espèce de colère qui grandit. Bien. Et c'est électrique comme visuellement comme énergie qui circule en lui, c'est de l'électricité. Est-ce que la création de cette colère est programmée? Elle est programmée, mais il y a la base d'une colère bien à lui, en fait, qui a Elle été existait enfouie. déjà avant? Ouais. C'est ce qui permet de faire le levier pour l'amplification. Bien. Ce qui est enfoui. Soulagement de ne plus voir cette mémoire. Et donc, qui lui permet de se dégager de cet ancien système. Est-ce que c'est ce qu'il ne voulait pas voir tout à l'heure?
Ouais. Bien. Dis-moi ce que c'est. C'est c'est des enfants et tout un village qui se fait brûler. Il y a des espèces de lance-flammes et des soldats qui brûlent tout. Où est-ce qu'on est, Elia? J'ai Cambodge qui vient là comme ça. Mhm. Prends de la hauteur et 56 ou 58, il y a ce chiffre-là qui est là. Mhm. Déconnecte-toi du canal émotionnel. D'accord? Tu regardes la scène déconnectée émotionnellement. Dis-moi où est Richie dans cette scène. C'est un adulte. Il est dans le corps d'un homme et il est en train d'attraper une petite fille pour la protéger. En fait, il l'enroule, il essaye d'être carapace. Mhm. Continue, avance dans cette scène. Il pleure et il a peur. Et il essaye de réconforter l'enfant et il y a ces hommes qui continuent d'avancer, il les voit, ils se cachent et c'est un espèce de gros lance-flammes, j'ai l'impression, qui balance, il y a tous les cris autour et ça forme une sorte d'égrégore au-dessus de la tête de ce village. Mhm. Son corps physique. Est-ce qu'il est atteint par ce lance-flamme, oui ou non? Ah oui, il va mourir, mais c'est même pas les brûlures qui le font mourir, c'est le déplacement de son corps. Et après, ils attrapent son corps et il est encore à moitié vivant. Ils le balancent dans une espèce de fosse commune et il est en train d'agoniser, quoi. Mhm. Bien, regarde tout ceci sur un plan énergétique maintenant. Elia, énergétique, son esprit, sa partie subliminale et cet égrégore. Dis-moi ce que tu vois. Déconnecté, Elia, de ses ressentis. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ça m'a fait très mal au dos quand je suis partie sur le plan énergétique. Mhm. Regarde, Mais pourquoi? là, c'est bon. Oui, mais pourquoi tu as eu mal au dos? Parce que c'est comme si tout l'émotionnel, toute la peur de Richie dans cette vie-là était focus là-dedans, quoi. Dans cette partie, Mhm. dans le haut du corps. En fait, c'est l'endroit où il y a eu une brûlure sur le corps physique, mais la plus grosse brûlure. Mhm. Et c'est comme s'il y avait du gaz aussi qui l'étouffe les poumons. Enfin, énergétiquement, il est attaqué de partout, quoi. Mhm. Bien. Par quel endroit du corps il sort au moment de sa mort? Je le vois sortir par là, le nez et la bouche. Pourquoi le nez et la bouche? Parce qu'il cherche, le corps physique est dans cette programmation de respirer Mhm. coûte que coûte, en fait, Ok. et c'est par là qu'il Mhm. s'en va. C'était Grégor que tu as vu. Dis-moi en plus. En restant à distance, toujours Elia. Reste à distance. C'est c'est très noir, c'est gorgé de pleurs, de larmes, d'incompréhension, de haine aussi. De haine contre les Blancs, ce que je lis. Bien. Les blancs sont ceux qui brûlent ce village? Oui. Bon. Que fait la partie subliminale une fois sortie du corps? C'est comme si elle était enfermée dans un espace comme une cage où il y a plein d'autres consciences qui sont là et il y en a certaines qui attendent, qui vibrent presque pas en fait, qui sont comme figées. Tandis que pour celle de Richie, il y a ce truc de tourner en rond, mais très très vite pour essayer de repartir, de s'incarner à nouveau. Ça vient de son fait, n'est-ce pas? Comment? Ça vient de son fait de vouloir s'incarner à nouveau, de Oui, s'agiter. oui, oui, ça c'est lui, oui. Bien, tu me laisses parler à Richie à ce moment-là? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Richie. Richie.
Bonjour. Je, Faut que j'y retourne. je m'appelle Samia. Et toi? Moi, je n'ai plus de prénom, je suis déjà mort. Oh, tu sais que tu es mort. Enfin, que Oui, ton corps physique est mort. oui. Pourquoi est-ce que tu veux t'incarner aussi rapidement? Parce qu'il faut que ma voix soit portée, il ne faut pas que tout ça tombe dans l'oubli et que cela passe sous des secrets. Il faut pas qu'on les honore, il faut qu'on les déteste. Tu parles de ces gens qui ont brûlé ton village? Oui, et qui s'approprient la terre aussi. Qui se mettent de conflits qu'ils ne peuvent pas comprendre, que moi-même je ne comprends pas. Ils ne respectent pas la terre. Mhm. Tu parles de ces êtres humains? Oui, Bien. Alors, dis-moi ce que tu fais après. Avant, c'est un moment important. la cage s'est ouverte. J'ai fui Mhm. et j'ai cherché un corps qui serait suffisamment robuste pour vivre et survivre tout seul, dans des conditions où la tâche émotionnelle n'est pas obligatoire, un corps qui serait capable de porter sa voix justement, d'être De, sans attache en voyageant. Mhm. De quel corps s'agit-il? Celui de Richie. Bien. Est-ce que quelqu'un t'accompagne? Oui ou non? Je suis seule. Bien. Continue. Quelle fréquence dans ton corps? Je suis partagée, il y a beaucoup de choses qui me traversent. D'abord l'esprit de revanche, ensuite la détermination, l'excitation de retrouver un corps, de recommencer. Et puis cette peur ensuite, une fois que j'ai trouvé ce fœtus, une fois que je l'ai traversé pour la première fois, Mhm. Tu as peur de quoi? de cette nouvelle expérience à venir. Qu'est-ce J'ai que tu peur du crains? rejet, Mhm. Pourquoi le rejet? parce que c'est cette raison qui a fait que j'ai quitté mon premier corps, enfin mon précédent corps. On a rejeté qui j'étais, qui je représentais. Je ne veux pas que ça se reproduise. Et Un re- pourtant, j'ai la sensation que ce corps est déjà dans le rejet. Mhm. Tu as été attiré par la même fréquence, celle que tu portes. Tu le vois? Je le comprends maintenant. Mhm. Bien, j'aimerais que tu regardes ta situation passée. Tu te crois rejeté en réalité. Les enjeux sont bien plus grands que toi. Prends de la hauteur sur les raisons pour lesquelles ton village a été brûlé. Regarde les choses de façon globale, sans limite. Je vois qu'il s'agit de construction du chaos par des êtres très organisés qui se sont infiltrés. Bien. Ils veulent insuffler cette appropriation des espaces et cette colère entre les humains. Ils veulent la diffuser pour pouvoir mieux la contrôler derrière et en profiter. Bien. Très bien. Avant ce moment où tu acceptes cette injection, à ce moment-là, qu'est-ce que ça te rappelle, ce produit? La soumission, Quoi d'autre? l'envahissement, Quoi d'autre? la destruction d'une partie de moi.
Est-ce que ça t'est arrivé ce jour-là, quand ton village a pris feu, quand tu as brûlé? Oui, Bien. je me suis sentie trahie, totalement envahie. J'ai eu l'impression de perdre mon identité, qui j'étais, d'être ni homme ni animal, de n'être rien, un sale déchet. C'est ce que tu es? Un Non, je ne sale veux pas déchet? qu'on pense ça de moi. Bien. Avance dans le temps. Regarde ce que tu as transformé en toi. Qu'est-ce que l'ego énergétiquement? C'est le corps mental qui se mélange à une couche de colère. Seulement ça? Il y a aussi l'influence des expériences dans la matière. Mhm. Qu'est-ce que la matière suggère dans ce cas-là? De lutter contre le reste du monde, Mhm. de prouver qu'on est seul à avancer et qu'on devra prouver qu'on est unique, qu'on mérite d'être idolâtré. N'es-tu déjà pas unique en soi? Pas assez. Pas assez? Qu'est-ce que n'être pas assez unique? Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Je suis encore banale. À tes yeux, Oui, à mes yeux. aux yeux des autres. Non, certains sont déjà inspirés par ma personne. Mhm. Et toi, qui t'inspire? Personne. Regarde bien. Qui inspire cette colère, cette hyperactivité? Avance dans le temps. 2022, Richie. 2022. L'autre. Mhm. Comment te sens-tu? Je suis en colère. Mhm. Moins que tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je n'ai plus envie de bouger. Mhm. Tu te rappelles maintenant de ce que tu ne voulais pas voir. Je m'en souviens. Ouais. Bien. Est-ce que tu vois l'autre? Je le vois. Est-ce qu'il te parle? Non, il me siffle seulement dans les oreilles. Ordonne-lui de faire 2 pas en arrière. C'est fait. Bien, maintenant dis-lui de parler de façon compréhensible. Il me dit Satan. Il est Satan? C'est son Non, nom? il me dit juste Satan. Mais ce n'est pas son nom. Qu'est-ce que c'est, Satan? Un code. Mhm, Un code qu'il essaye de réveiller en moi. mhm. Décrypte ce code. Il essaye de programmer une dissociation dans mon corps physique, entre le conscient et l'inconscient. Il veut éteindre le conscient pour que il devienne le pilote automatique. On parle de ton ego, n'est-ce pas? Oui, Bien. Ce code, il est où dans ton corps? il est là. Est-ce qu'il a une forme d'implant, oui ou non? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un implant? Quelque chose d'étranger, si je dois le comprendre. Exact.
Est-ce que c'est le cas? Je vois une sorte de dessin. Mhm. Donc c'est un tatouage, une marque. Je crois que c'est ça, oui. Bien, C'est une regarde-le. marque. Quel impact sur toi? Quel effet? Ça me brise en deux. Qu'est-ce que ça fait énergétiquement d'être brisé en deux? Ça provoque de la terreur, l'impression d'être incomplet, Mhm. le besoin de chercher ce ciment qui Unifié. pourrait unifier. Mhm. Est-ce que c'est la clé pour te sentir unique? Je crois que c'est la clé. Bien. Dis à cet être de t'enlever cette marque tout de suite. Il l'a retiré. Bien. Il t'obéit donc. Oui. Est-ce que tu te sens fort? Non, je n'ai pas le temps de me sentir fort. Non. Qu'est-ce qui est si pressé? Retrouver ma liberté et la paix. Bien, alors scanne ton corps, des pieds à la tête. Et dis-moi si quelque chose dans ton corps ne t'appartient pas. Au niveau de la langue, il y a une sorte de ressort qui agit sur les paroles, sur les mots qui sont prononcés. Mhm. Il les déforme. Un exemple, pour que je Il, comprenne bien. il crée des insultes lorsque les phrases ne veulent pas insulter. Mhm. Ça lui appartient, ça aussi. Oui, c'est à lui. Bien. Quoi d'autre dans ton corps? Il y a quelque chose au niveau de la partie génitale. Mhm. Une sorte de lame qui provoque une fuite de l'énergie sexuelle, qui entraîne l'énergie sexuelle à se déformer. Ça la manipule. En Ça quoi? encourage le corps physique à switcher encore, à être plus brut. Mhm. Ça le déconnecte des émotions positives, des fortes fréquences. Tout devient mécanique et robotique dans les relations. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps, Richie? Oui, il y a ce liquide qui circule partout, comme Bien. du sang. Est-ce qu'il y a mis quelque chose, lui? Il a mis tout ça. Ça lui appartient donc. Oui. Seul l'implant au niveau de l'énergie sexuelle ne semble pas lui obéir. Oh, à qui ça appartient? À un oiseau. Mhm. Appelle cet oiseau maintenant. Qu'est-ce Qui qui se... tient debout. Mhm. Quel est le plus fort des deux? L'oiseau a l'air plus fort. Ouais. Est-ce qu'ils se connaissent tous les deux? Oui. Ils travaillent ensemble. Non. Mais Ils ils se sont savent. battus. Ouais. Ils coexistent, n'est-ce pas? Oui. Dans ton espace. C'est bien ça. Qui est arrivé le premier? L'oiseau.
À quel moment est-il arrivé? lorsque mon corps physique se faisait brûler. Donc il n'est pas parti, lui. Celui qui m'a mis dans la cage, celui qui l'a ouverte. C'était planifié. Mhm. Pour autant, tout à l'heure, on voyait un système interférent te quitter pour un autre. Regarde Oui, bien. il a laissé ça. Il est tout de même resté là avec ça. Cette lame, est-ce qu'il en profite? Oui, Donc il est resté connecté à toi, mais moins fortement. C'est bien ça? c'est ça. Ce liquide, tu dis qu'il appartient à ce reptiloïde, n'est-ce pas? Il appartient à l'autre, oui. Le, L'injection, c'est un point sur un point physique. Est-ce qu'énergétiquement, il contenait ce liquide, oui ou non? Oui. Comment a-t-il fait pour intégrer son liquide dans cette injection, énergétiquement? Il a utilisé la dualité qui animait mon corps physique au moment de cette injection physique. Bien. Quelle était la dualité? Se faire vacciner, ne pas se faire vacciner? Oui. La peur d'être envahi et la peur d'être restreint de liberté. Oh, ok. Pourquoi ton corps physique est malade depuis hier? Parce que c'est le liquide. Est-ce que quelque chose s'est produit avec ce liquide? Précisément hier? Non, avant hier. Donc il déclenche des maladies dans ton corps physique de façon impromptue. Oui, c'est ça. Bien. Lis l'information de ce liquide. Contamination, colère, extension, Bien. propagation. Cette balle maintenant. Cette balle que tu lances, tu la lances encore? Non, j'ai arrêté. Bien. Cette balle, Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? comment elle agit sur toi? Elle me contient, elle alimente l'envie d'exploser. Donc c'est une dualité aussi, quelque part. Oui, Quelle est la symbolique pour toi? ça me ramène à cette sensation d'être brisé en deux, d'être incomplet. À quel moment tu t'es senti brisé en deux? Regarde. Quand j'ai quitté mon corps. Quand ton village a brûlé? Oui, Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Prends le temps de revenir à toi. Une grande respiration. Chasse tout ce qui appartient à Richie de ton corps. oui, C'est fait. Bien, comment c'est tu te fait. sens? Ça va. Bien, j'aimerais qu'on observe ce moment où il se sent brisé en deux. Ce moment, Elia. En fait, c'est qu'il y a une forte culpabilité qui naît au fond de lui parce qu'il a la sensation de ne pas avoir protégé les enfants qui l'entouraient. C'est surtout les enfants qui lui font mal au cœur. Et en même temps, il y a ce soulagement de se déconnecter de la sensation physique, mais qui alimente la culpabilité. Et ça crée une envie de fuir, une envie de se fuir lui-même. Cet espoir de fuir qui fait que le Falco arrive et
ça crée la césure. Bien. Il garde cette césure, comme tu dis. Oui. Quel impact cette césure? Cette alimentation toujours, ou est-ce que ça a un autre impact? Je vois que c'est pas, ça le relie à ses émotions en fait. C'est comme Mhm, si t'avais un Dr Jekyll et Mr Hyde quoi. C'est alors pas aussi fort heureusement, mhm, mais ça fait vraiment ça. Il y a mhm. des moments où dans sa vie physique, même quand il était enfant, bah ça, il y a une partie de lui qui déconnecte et qui se souvient peut-être même plus pendant quelques minutes de ce qu'il a pu dire. C'est comme s'il devenait Mhm. un robot froid. Bien. Ok. Dans le présent? Dans le présent. Alia. Oui. Est-ce que c'est fragmenté ou est-ce que c'est juste divisé? Ouais, c'est divisé, c'est coupé en deux. Mhm. Est-ce qu'il y a un espace entre ces deux divisions? Oui, c'est quelques millimètres où je sais pas, c'est injustice que je vois. Comme si cette division T'es créé alimentait par l'injustice. l'injustice. Mhm. Ouais. Bien. Est-ce que Richie a entendu ça? Hmm. Oui. Mhm. Propose-lui de se débarrasser de ce sentiment d'injustice s'il est d'accord pour faire ce travail de libération. Il me dit que pour ça, il faudrait vomir sur sa mère pour pouvoir le faire. Vomir sur sa mère? C'est les mots qu'il a utilisés. Qu'est-ce que ça Comme lui a... si, comme s'il voulait lui redonner tout ça, en fait. Mhm. Et après? Et là, il y a la programmation qui se met en place. Plein d'images de colère, en fait. Mhm. La programmation, elle est où? Là, au niveau de l'épaule. Mhm. Lis-moi cette programmation. C'est une sorte d'amplificateur, c'est ça, Mhm. de l'émotion. Ça la module et ça la transforme et ça l'amplifie à tel point que ça influence justement le corps mental et les images qui peuvent circuler. Mhm. Depuis combien de temps il est programmé à ce niveau-là? Je vois que c'est depuis la session de sa compagne parce que pour l'interférent qui est très présent auprès de Richie, ressentir cette transformation, en fait, c'était insupportable, ça l'affaiblissait. Donc il a mis en place ce truc-là pour affaiblir la compagne de Richie. Mhm. On parle du falco ou on parle du reptiloïde? Là, c'est le reptiloïde. Mhm. Le Demande-lui son Falco nom. était déjà plus... il était là, mais il avait perdu Affaibli. la place. Mhm. Ouais. Le nom de qui? Du reptiloïde. Bjorn. Bjorn. Tu confirmes que c'est le falco le plus puissant, malgré tout? Oui, parce que le Falco, même en ayant perdu la place dans l'espace énergétique, il est capable encore de profiter de son implant, alors que l'autre, il n'a pas cette force, cette technologie. Et c'est comme si le Falco, finalement, avait accepté de lâcher le truc parce que, je dis le truc parce que c'est ce qu'il dit, Mhm. parce que il est déjà programmé en fait. Il peut fonctionner en roue libre. Donc en fait, c'est pas grave s'il y a un autre interférent qui arrive là. Moi, j'en tire quand même des bénéfices et je peux aller ailleurs. Mhm. Mettre mon Justement, énergie sur autre chose. le falco, que tire-t-il comme énergie? Quelque chose de l'ordre de la domination, de l'appropriation. À chaque fois que Richie est dans cette posture, que ce soit dans le verbal ou alors dans les relations intimes, c'est ce qu'il récolte en fait, cette espèce de satisfaction de se sentir exister parce que j'écrase l'autre en quelque sorte. Donc cette énergie égotique. Ouais. Mhm. Bien.
Et l'autre, qu'est-ce qu'il récupère? À travers quoi? L'autre, c'est vraiment tout ce qui va être relié à la colère et à cette tension intérieure. Tu sais, quand il était là avec sa balle, Mhm. c'est vraiment ça. Tout ce qui va être relié au comportement un peu frénétique. Et comment il récupère l'énergie s'il n'a pas vraiment d'implant? Ah bah si, il y a cet implant au niveau de l'épaule là D'accord. qui est présent. Mhm. Bien, tu me laisses parler à Bjorn. Oui. Alors laisse-moi avec. Bjorn. 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 Qu'est-ce que tu veux, petite sotte? Parle-moi de cet implant. J'ai pas envie de te parler à toi. Mhm. Bien, tu sais qu'on a les pleins pouvoirs. Richie nous a autorisés à travailler dans cet espace énergétique qui est le sien. Bla 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 bla. Ton discours, garde-le pour les autres. Bien, alors je viens. Bienvenue à la fête. Mais moi, j'ai une particularité, c'est la joie. J'aime la joie. Et moi, j'aime la destruction. Je peux te Bien, détruire en un claquement de doigts. bien. J'augmente mes fréquences de joie. Je touche ta joue, telle une caresse d'amour, de gaieté. Et moi, je peux entrer dans tes cauchemars. Ouais. Bla, Arrête bla, ça. bla. Arrête ça. Mhm. Non, je continue. Je continue encore. Bla, 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 bla. Bien. Est-ce que tu es plus calme maintenant? On respire mieux là. Là, on est bien. On commence à être bien. Est-ce que tu as encore de l'énergie pour m'insulter? Oui ou non? Réponds. Ressens ton corps, tu sauras. Et toi, ton corps? Hmm? Comment tu te sens? Hmm? Tiens, je me mets à chanter. Arrête ça tout de suite. Très belle chanson. Arrête ça. Très joyeuse. Tu vas te taire, oui. Hmm. Bon, allez, qu'est-ce que tu veux? Dépêche-toi. Bien, cette programmation. Réponds. Quelle est ta question? Pourquoi est-ce que tu l'as placée là? Parce que le corps a des mémoires. Mhm. Quelle mémoire tu réveilles? La souffrance, la douleur. Quoi d'autre? C'est tout. Juste ça. Quel est le Ça projet? suffit. Comment est-ce que tu as fait croire à Richie qu'il n'était pas unique? En tout cas, qu'il fallait le prouver, alors que c'est son essence même. Oh, ça, je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Son expérience avec mon prédécesseur a suffi. Mhm. Pour autant, tu as maintenu cette mémoire, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors maintenant, tu vas déconnecter cet implant de son corps. Maintenant. Déconnecter. C'est fait? Oui ou non? C'est fait. Bien. Très bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter totalement. Comment tu te sens? Ça va. Il a essayé de t'enrouler avec du fil. Il a réussi? Non.
mais il a essayé. Mhm. Bien, est-ce que ça a un impact sur mon corps? Non, je vois pas. Bon. Est-ce que j'ai réussi à générer cette joie dont je parlais? Ouais, Bon, tout va bien. Est-ce qu'il a enlevé cet implant? ouais. Comment se sent Richie sans cet implant? De l'angoisse. Où ça? Au niveau des poumons. En fait, il retrouve la situation dans laquelle il était avant Ouais. de le recevoir. Est-ce que ce produit agit, ce liquide, en même temps? Oui, Bien. Propose-lui de rendre ce liquide à ce reptiloïde. ouais, ça y est, c'est fait. Mhm. Comment est-ce qu'il se sent maintenant? Essoufflé, c'est comme s'il venait de courir un marathon, mais apaisé en même temps. Enfin, en tout cas, il y a plus cette angoisse. Mhm. Ce sentiment d'injustice crée toujours la séparation, oui ou non? Oui, toujours. Bien. Propose-lui maintenant de se débarrasser de cette injustice. Dis-moi ce qui se passe. Il accepte de le faire sans avoir envie de vomir sur sa mère. Bien. Très bien. Ça y est, il l'a retiré de son corps. Est-ce qu'il y a toujours cette division, cette dissociation, oui ou non? Oui, toujours. Toujours. C'est lié au fait qu'il y ait la présence, l'empreinte de l'autre au niveau du corps sexuel. Ouais. Alors, qu'il enlève cette lame, qu'il se déconnecte de ce Falco, tout en l'obligeant à rester. Restant. Ça y est, Cette division, elle n'y est plus là. bien. Il est en train de s'unifier et il est presque arrogant vis-à-vis du Falco. Il est là en train de lui montrer sa lame comme ça, avec un petit sourire narquois. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette fréquence-là? Parce que ça fait partie de lui. Mhm. Il est très extravagant. Extravagant. Ouais. L'origine de son extravagance? Je vois je vois que c'est lui, je le ressens, mais c'est une sorte de petit être sur une autre planète où en Ok. fait il se... Déconnecté, Elia. Ouais. Déconnecté. Bien. Scanne son corps des pieds à la tête. Oh, il y a ce ressort sur sa langue. Toujours. Mhm. Est-ce qu'il le garde en guise de piercing ou... Non, il l'a enlevé. Bien. Je vois plus rien dans son corps. Ok, liquide. Tout ça. C'est parti. Mhm. Est-ce qu'il y a une empreinte de ce liquide dans son corps ou de ce vaccin? Dans son ADN physique, mais Mhm. là, biologique, oui. Quelle forme ça prend? C'est comme si ça avait traité quelque chose en lien avec son immunité et sa fertilité. Mhm. C'est les infos que je vois. Tu le vois sur un plan énergétique ou physique, Elia? Physique, physique. Physique. Bien. Pour autant, est-ce qu'il y a une information ou une énergie quelconque sur un plan Énergétique, ésotérique? non, Mhm. il s'en est débarrassé. Mhm. Totalement. Mm. Mais il y a une trace du vaccin dans le corps physique. Mhm. Bien. Amène la partie subliminale de Richie à traiter cette information à travers ses cellules éthériques. Est-ce qu'il le fait? Il me fait ça en me disant doucement, j'ai l'info, mais je m'en occupe pas maintenant, quoi. Qu'est-ce qu'il veut faire avant?
il veut se débarrasser des deux autres qui sont en face de lui et prendre le temps de se reconnecter à son corps pleinement, en fait, avant de faire quoi que ce soit Bien. pour modifier sa construction. Mhm. Une seconde. Demande-lui ce qu'il ressent quand il pense à sa mère. De la pitié pour elle. Il Bien, me dit, elle a tout faux. bien. Tu me laisses parler à Richie directement? Oui. Ok, alors, laisse-moi parler à Richie. Richie. Richie, Oui. pourquoi tu réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je regarde les deux autres qui sont en train de bouger autour de moi. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, ils marchent. Mhm. Pourquoi est-ce que tu leur permets de marcher? Je ne crois pas l'avoir permis. Alors pourquoi ils se sentent libres de marcher? Parce que tu es là. Ah oui? C'est moi Oui, qui les autorise? j'ai déconnecté mon regard et ils en ont profité. Bien, alors fige-les, oblige-les à s'asseoir. Dis-leur de ne pas bouger. C'est fait. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les regardes? J'ai envie de rire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rire. Quelle fréquence dans ce rire? De la revanche. Toujours. Mhm. Ouais, Tu vas la garder, cette encore un peu. revanche? Laisse-moi savourer. Regarde si ça nourrit le lien avec eux, cette fréquence de revanche. Oui, ça le nourrit. Et c'est pour ça que je sais qu'il va falloir que je m'en débarrasse avant que tu partes. Mais j'en savoure encore un peu. Bien, alors, passons à une autre fréquence, la colère dans ton corps. Ça, je m'en suis débarrassée. L'injustice aussi, Oui, la destruction. je m'en défais. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Le rejet, C'est parti. l'abandon, Je m'en suis défait. la fuite, Pareil, parti. la culpabilité. Tu es en train de t'en débarrasser, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu as vu toutes c'est ces émotions? parti. Toutes Oui, ces je les ai émotions. vus. Toutes ces émotions que tu ne vivais pas en réalité. Regarde ton énergie sexuelle. Elle circule très vite. Est-ce que tu te sens unifié? Pas encore. Parce qu'ils sont là, n'est-ce pas? Oui, Cet esprit de revanche? ça y est. Bien. Ton sentiment d'injustice complètement disparu, n'est-ce pas? Je l'ai retiré. Bien. Cette balle, on en a fait quoi? Oh, elle a disparu depuis un bon moment déjà. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ces deux consciences? Les renvoyer à leur milieu d'origine, ce serait pas mal. Mhm.
Alors fais-le. Dis-leur que tu romps tout accord, tout pacte, toute autorisation, qu'ils n'ont jamais existé dans ton espace énergétique. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, ils ont disparu. Bien. Est-ce que ton corps physique a subi de la magie noire, Non, l'influence de rituels? non. Bien. Tu sais qui est Émilie? Oui, je la connais très bien. Bien. Elle a fait un travail, elle. Ça a provoqué quelque chose en toi, n'est-ce pas? J'étais sous influence, je n'ai pas voulu lui faire du mal. Aujourd'hui, ça te va? Oui, Bien. Cette addiction au cannabis, regarde dans quelques semaines, quelques mois, et dis-moi comment est-ce que tu vis cette addiction, si tu la vis encore. je la vis encore, mais j'arrive à diminuer. Bien. Il faut une échappatoire pour que mon corps physique arrive à canaliser toute l'énergie que je lui impulse. Alors si ce n'est pas ça, c'est le sport, c'est la bougeotte, mais il faut bouger. Tu n'as pas moyen de canaliser, toi, l'énergie que tu envoies à ton corps physique? Non, Non. j'y arrive pas, c'est le minimum que je puisse faire. Qu'est-ce qui fait que tu es unique, Richie? Dans tout ce que je peux entreprendre et insuffler à un corps. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Bien. Et si les autres ne le voient pas? Tant pis pour eux. Bien. Est-ce que tu as besoin de nourrir cette énergie égotique, oui ou non? Maintenant. Non, Comment ça va se manifester alors dans ta création, l'absence de cette énergie? par moment, quand même, un peu. Oui. Comme tout être humain, n'est-ce pas? C'est ça, mais le reste du temps, je vais essayer d'insuffler plus de douceur et de calme, comme Émilie sait le faire, justement. Je vais essayer de la prendre comme enseignante pour Bien. cela. Comment est-ce que tu vas faire tes choix? Comme toute personne normale. Quand tu vas être dans une co-création, comment est-ce que ça se manifeste tes choix? Comment est-ce que ça s'articule? Il y a toujours cette envie de diriger parce que j'ai la sensation d'avoir eu les bonnes expériences auparavant pour avoir la bonne réponse et pour ne pas prendre de retard, mais je veux être plus à l'écoute des avis qui diffèrent et accepter de prendre un chemin qui me semble pas idéal, mais un bon compromis. Bien. Regarde ta maison. Comment est-ce que tu la ressens? Comment sont les fréquences? Elle se dynamise désormais que j'y prête plus attention. Ton chien? Il m'aide à exprimer ce besoin d'expulser dans le physique. C'est un bon allié. Comment tu vas expulser? Je te l'ai dit, l'activité. Il faut bouger.
Tu vas courir avec ton chien? Jouer. Ta maison, ton espace physique. Est-ce qu'il y a une source fréquentielle néfaste, oui ou non? Ce n'est pas les murs qui renferment des sources fréquentielles néfastes, Samia. C'est quoi? Ceux qui les habitent. Bien, Alors non, il n'y a rien. parfait. Est-ce que tu veux passer un message à ton corps physique, à Émilie? Il faut s'accorder le pardon parfois. Est-ce que tu t'es accordé le pardon, toi? Oui. Bien. Ce lien émotionnel de cette vie passée, est-ce qu'il existe encore, oui ou non? Non. Bien. Est-ce que tu as un message particulier pour ton corps physique, vraiment? Il sait déjà tout. Bien. Je te salue, Richie. Au revoir, Samia. Il y a déconnecte. Déconnecte. Déconnecté. Dis-moi comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Bien. Regarde sa circulation énergétique sur tous les plans émotionnels, sexuels, mental. C'est unifié, Mhm. synchronisé au niveau de toutes les couches éthériques. Donc ouais, non, c'est très bien. Bien. À lui de faire ce travail autour de son corps physique, n'est-ce pas? Oui. Ce travail que je lui avais proposé Oui, par rapport au Covid. C'est ça. Bien. Et il le fera, je le vois dans... Je sais pas, je vois le printemps, quelque chose comme ça, en termes d'image. C'est au printemps que ça se métabolise. Bien. Est-ce que tu as une dernière information à laisser, Elia, au sujet de Richie, ou après on y va? Je vois juste un déplacement, sorte en van ou en camping-car. Ouais, un déplacement en voyage sur une côte avec des falaises, la mer. Il y a ça Ok. qu'ils vont faire. Bien. Déconnecté, Elia. Chacun, y compris moi, dans son espace énergétique. Déconnecté de tout et de tous, Elia. Est-ce que c'est fait? Bien. Alors avec le 1, toi et toi seul dans ton espace énergétique, et le 2, ta fréquence. Ta fréquence et ton corps physique. Totalement investi dans ton corps physique. Des pieds à la tête. Cette fréquence. Vie dans ton corps physique. Et tu te sens merveilleusement bien. Tranquille. Paisible. Vivante. Forte. Ce corps est invincible. Avec le 3, il y a quand tu veux. Tu ouvres les yeux. Tu es dans le noir. Tu me voyais plus? Quasiment plus. Sur la fin. Comment ça va? C'est que mon écran... Ouais, ça va. Mon écran était en veille. C'est bizarre, ça a jamais fait ça. Écoute, tu vas peut-être remettre Alexa dans ton bureau. Ah non, elle revient plus, elle, c'est fini. Bon, tu te sens bien, Lia? Ouais, ça va. Ok. Émilie? Je suis là. Bien. Je vais couper la ventilation une petite minute. Donc, est-ce que Richie a suivi le travail? Je l'ai vu faire des allers-retours.
Il cuisine en même temps, mais il est à côté, il entend et il a suivi un peu plus de la moitié, il a entendu. Bien. Comment tu te sens, toi, Émilie? Ouais, ça va. Moi, j'avais un petit peu envie de pleurer à des moments quand même, mais ça va. Je me sens contente. Bien. Est-ce qu'il veut dire un mot, Richie, ou est-ce que... Il arrive. Dis-moi tout. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour, Richie. Comment tu te Bonjour. sens? Ça va, ça va. Je te présente Elia. Enchanté. Enchantée. Est-ce que tu as suivi un peu le travail? Un petit peu, j'avais écouté, je suis arrivé en cours de route, on va dire. Est-ce que tu as senti des choses dans ton corps se produire? Non, pas Pas pour forcément. l'instant. Bon. Tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Je ne sais pas si Ok. tu en as entendu parler. J'imagine qu'Émilie va t'informer à ce sujet-là. D'accord? Donc tu peux vivre des choses de tes anciennes conditions. Ça, c'est normal. Ça fait partie de l'intégration. D'accord? Donc si tu as encore des crises de colère, des choses comme ça, c'est normal. Tu te formalises pas. Ok. Tu le vis en te disant ça va passer. C'est juste une façon de dégager ce qui n'existe plus dans ta réalité, d'accord? Ok. Ok. Tu as des questions? Non, ça va. Il est un peu Bien. timide. Avec ce sujet-là, il est encore. Il y a la réalité de la matrice qui nous attrape, alors il faut. continuer. Voilà. Le sentiment, il intègre. Mais la vidéo, on l'aura sur Skype pendant 30 jours. On peut la regarder, l'enregistrer. Ok. Bien. Est-ce que vous voulez diffuser ce travail ou est-ce que vous le gardez privé? Je sais plus. Oui, moi, ça me dérange pas. C'est pour ça. Moi, ça me dérange pas. Flouté? Pas flouté? Non. Pas flouté. Bon, bah, super. Oui. Bravo. Bon, j'ai pas eu le temps de dire au revoir à Richie, mais tu le diras. Tu le Non, il est diras. avec la cocotte minute là. En tout cas, vous avez vraiment fait un travail de profondeur pour avoir regardé énormément de sessions. Parfait. C'était génial. c'était un plaisir. C'était un Ouais. plaisir. Bon, Émilie, de toute façon, vous nous donnez des nouvelles, d'accord? Tu sais que c'est important qu'on sache comment ça évolue pour vous. Ok? Totalement. Ouais, je donnerai des nouvelles. Bon, j'arrête l'enregistrement maintenant. Je salue. Merci, Elia. Merci beaucoup, Émilie.